Reflet d'âme. 8 janvier 1944. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Il est 21h et je pars pour ma première mission avec la 2e section d'infanterie de Bavière. L'état-major, sachant que les Alliés allaient arriver d'ici peu, avait donné l'ordre d'acheminer des œuvres à destination de Berlin. Je fus donc chargé, avec une partie de mon unité, de récupérer plusieurs tableaux dans un petit village d'Alsace. Après avoir perquisitionné plusieurs domiciles, le lieutenant ordonne de défoncer une dernière porte. 2 de mes camarades et moi-même allons vérifier la maison, pendant que le reste de l'unité tente de maîtriser les habitants de celle-ci. Après quelques minutes de recherche, Heinrich, un de mes camarades, m'appelle pour que je l'aide à sortir de la cave les 3 tableaux qu'il vient de trouver. Ils sont recouverts d'un simple tissu élimé. Les œuvres sont enfin chargées à l'arrière du camion. Nous sommes repartis pour 7 heures de route jusqu'à Berlin. Environ 1h30 après le départ, des tirs se font entendre et nos pneus explosent. Le camion s'immobilise. Je ne réfléchis pas. Je saute de la remorque et, accompagné de Heinrich, je m'enfuis, serrant un tableau contre ma poitrine, tandis que lui court derrière moi, avec le reste des affaires. Mais soudain, un bruit sourd. Un cadavre heurte la terre. La dernière image que j'ai de mon amour est celle de son corps sanguinolent, les yeux révulsés. Je cours à n'en plus savoir où je vais. Après des jours entiers à errer dans la forêt, un tableau pour seul compagnon. Le souvenir des réveils aux côtés de mon amant me hante. La brûlure de son regard sur mon corps nu. Le secret de cet amour le rendait plus ardent. Passion inavouée et inavouable. Exténué, je finis par m'allonger au pied d'un arbre, mais je ne peux trouver le sommeil, troublé par ce tableau qui me fait face. Je me sens oppressé de ne pas voir ce qui se cache sous ce fin tissu. Je cède finalement à la curiosité et, doucement, dénude ce cadre tendu de toile. Je brave un interdit en déshabillant l'objet de mes désirs, mais la tentation est si forte. Les rayons de la pleine lune inondent la clairière, subliment le tableau, révélant sa beauté. J'en suis émue jusqu'aux larmes, transcendée. La culpabilité me submerge. Chaque fois que je pose les yeux sur la silhouette de cette femme en robe bleue, cela provoque en moi un désir fou de pénétrer le tableau et de la rejoindre. Je veux être cette ombre projetée sur son visage, aux angles délicats. Je veux être celui à qui elle tire les cartes, celui à qui elle prédit l'avenir. Je veux être un élément de son décor et l'observer, nuit et jour, dans sa caravane bien arrangée. Sa taille fine, ses seins coniques, son cou gracile, ses cheveux noirs de jais, ce mélange de couleurs, jaune, rouge, vert, bleu, ne me laisse pas indifférent. Tout en elle, en ce tableau m'attire. Je ne sais plus quel jour nous sommes, je ne sais plus où je suis. Et je crois bien que ces jours sans fin dans la forêt m'ont fait perdre la raison. Des lumières s'allument et éclairent mon chemin. Au loin, une silhouette se détache des arbres. En m'approchant, je devine une large tache pourpre dans le creux de son dos. Mes mains sont souillées, ensanglantées. Heinrich. Je ne peux voir son visage. Il a disparu. Une force incompréhensible me pousse à regarder le tableau. La douce expression de la tireuse de cartes a laissé place au visage macabre de mon ami défunt. Mes jambes ne me supportent plus. Je dois m'asseoir. Je ne peux détacher les yeux de la toile, hypnotisée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Des heures, des jours peut-être. Tout est bleu, froid. À force de regarder le tableau, je me sens y entrer, en faire partie. Le fauteuil de la femme est vide. Je veux sortir. Je passe une porte et me retrouve dans un village, pris dans la brume. Les réverbères se reflètent, vibrants. Un bruit sourd et continu envahit mes tympans. Mes sens sont décuplés. Un chant envoûtant s'élève d'une maison vide, inquiétant. Elle est derrière moi. Je le sens. Je reste figée lorsque ses doigts m'effleurent. Sa présence m'envahit. Tout a disparu. Le vent glacial souffle entre les branches des arbres et se confond avec mon hurlement. Je me recroqueville, sans pouvoir trouver le sommeil. J'ai l'impression que mon corps est recouvert d'insectes qui vont me dévorer. Je n'ai ni faim ni soif. La fatigue et le froid ne m'atteignent plus. Le visage d'Heinrich et celui de la femme se superposent. Elle est face à moi. Elle a vieilli, des larmes sur ses joues, sur les miennes. Elle parle dans un langage qui m'est inconnu. Elle semble me maudire. Le village s'effondre. Des éclairs déchirent le ciel.
Le tonnerre fait éclater ma poitrine. J'entends un ruissellement. Ce miroir sur lequel je marche m'attire. Mon reflet laisse place à celui d'Heinrich et à celui de la voyante. Je m'arrête. Ils m'appellent. Les rejoindre me semble être la seule échappatoire à ce déluge. Je plonge. Ils me prennent la main et m'entraînent au fond des abysses. Je ne ressens plus le besoin de respirer. Je ne ressens plus le besoin de vivre. La pluie s'abat sur la forêt. 18 mars 1944.